Maman Blanche est morte à Lubumbashi, au Congo. Elle n'est pas morte en Turquie, selon les dernières informations qu'on vient d'avoir concernant l'affaire de Maman Blanche. Dans le témoignage de certaines personnes, le pasteur Marcelo aurait commandité minutieusement le meurtre de Maman Blanche. Quelques jours avant la mort de Maman Blanche, on a vu que le pasteur Marcelo lui a offert une bague en diamant, une très belle bague. Bienvenue dans notre rubrique Face à face de l'hôpital des croyants. Nous sommes avec Marcelo. Bonjour Marcelo. Bonjour, docteur Ndoki. Est-il vrai que vous ne savez plus comment votre femme est décédée? Oui, c'est vrai, je souffre de trous de mémoire et aujourd'hui, je ne me souviens plus réellement de ce qui s'est passé le jour de la mort de ma femme. Donc, si je comprends bien, votre corps serait rempli du Saint-Esprit, sauf votre cerveau. Et c'est pour cela qu'il y a ces trous de mémoire. Ah non, mon frère, c'est une maladie, pas une affaire céleste. Le Saint-Esprit n'est pas responsable de mes trous de mémoire. Pourtant, Marcelo, il existe partout sur Internet des vidéos où vous expliquez à détail comment votre femme est décédée. Mais pourquoi ne pas réécouter vos propres témoignages? Est-ce que c'est parce que yebi eza makambo lokuta que témoignage nous alaki lokuta yango zobanga ko répéter témoignage o yo moko salaki? Non, mon frère. D'abord, vous n'allez pas me dire quoi faire. Je suis venu répondre aux questions, pas recevoir des ordres. Et si vous pensez que vos questions vont faire fuir mes brebis de mon église, échec. Ce n'est pas pour rien que je les appelle mes moutons. Ils ne me laisseront jamais. Qui a tué votre femme? Est-ce que c'est vous ou c'est Dieu? Il n'y a rien qui se fait sur terre sans que Dieu l'autorise. Donc, s'il y a quelqu'un à condamner dans cette affaire, ce n'est pas moi, mais Dieu. Je pense que les chrétiens comprennent très bien ce message. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Bandeko. Ndenge bolandaki biso bomoni pasteur a tomboki, pasteur a fâché. En tout cas, merci beaucoup. Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. L'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça. Ah bon? Et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça. Ah, je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. Honorable Gino Will, comme tu l'as toujours dit, il est inconcevable et incroyable après tout ce qui se passe dans les églises et surtout dans les religions importées, en particulier les Nzambi. Les gens se continuent à remplir les églises. Marcelo est l'exemple typique des escrocs appelés les hommes de Dieu. Marcelo Tunazi, le pasteur congolais, a effectivement évoqué des problèmes de mémoire lors de son audition au tribunal le 16 février 2026, faisant preuve de l'incompétence du Saint-Esprit dans le cadre d'une affaire de falsification de certificats de décès et de succession liée au décès de son épouse, Blanche Odia-Kandolo. Pour ne pas dire Tunazi. Il aurait déclaré avoir des trous de mémoire et des difficultés à se souvenir de certains détails concernant le décès de sa femme, décédée en juin 2024. En stipulant que l'Esprit de Dieu permet à quelqu'un d'oublier ses propres crimes afin de ne pas être troublé, disons pour ne pas se sentir coupable. Franchement, dans d'autres cieux, Marcelo devrait déjà en prison ou même pendu sur la place publique tel est le souhait de tous. Les religions, en particulier le christianisme, est un crime. Car si Dieu était réel, il ne pouvait en aucun cas avoir de personnes telles que Mon Marcelo, Mukuna, Kapula, Mike Vaseline, Kakenza et autres. Marcelo fait semblant de se faire passer pour un détraqué mental afin d'échapper à la justice congolaise. Voilà un paranoïa qui dirige une congrégation chrétienne. Mawa, réveillons-nous. Maman Blanche est morte à Lubumbashi, au Congo. Elle n'est pas morte en Turquie, selon les dernières informations qu'on vient d'avoir concernant l'affaire de Maman Blanche. Dans le témoignage de certaines personnes, le pasteur Marcelo aurait commandité minutieusement le meurtre de Maman Blanche. Quelques jours avant la mort de Maman Blanche, on a vu que le pasteur Marcelo lui a offert une bague en diamant, une très belle bague. Le but de ce cadeau-là, c'était tout simplement de laver leur image, parce que dans cette période-là, entre les deux, ça n'allait pas. On a même entendu une note vocale de Maman Blanche pendant cette période-là qui disait que si quelque chose lui arrive, on n'a qu'à savoir que c'est Marcelo. Tout a commencé le vendredi où le pasteur Marcelo organisait une très
très grande fête chez eux à la maison pour la célébration du baccalauréat de l'un de ses enfants. Le samedi, il a payé le billet d'avion de ses enfants plus de sa femme pour partir à Bruxelles, sans dire à sa femme qu'il allait l'inviter pour aller en Turquie. C'est arrivé maintenant à Bruxelles le samedi qu'il appelle Maman Blanche pour lui dire que je veux que tu partes en Turquie, que je te réserve une très grande surprise là-bas. Mais avant tout, tu dois déjà me rejoindre au Congo et que je suis à Lubumbashi. Donc, tu dois venir me retrouver là. Donc, le dimanche, elle part maintenant au Congo, à Lubumbashi, pour aller rejoindre le pasteur Marcelo. Et c'est à partir de ce moment qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de Maman Blanche. Donc, ce dimanche-là, après avoir fait ce qu'il a envie de faire à Maman Blanche, le lendemain, le lundi, il a pris un vol direct pour aller maintenant en Turquie, pour rejoindre ses enfants, parce qu'il avait demandé aussi à un des pasteurs là de ramener ses enfants en Turquie. Vous voyez que tout avait été calculé minutieusement. Le mardi, automatiquement, on apprend qu'il revient avec Maman Blanche, mais cette fois, il revient avec son corps. Parce que vous-même, quand vous-même vous asseyez, vous réfléchissez, quelqu'un qui est mort le lundi, le mardi en même temps, son corps arrive, le mardi ou le mercredi en même temps, on ramène son corps. C'est impossible. Les marches sont trop longues. L'un des détails qui rend encore l'affaire très grave, c'est que lorsque le corps de Maman Blanche est revenu là, au niveau de l'aéroport de Congo là-bas, là, il y avait interdiction à toutes les personnes qui étaient là-bas de filmer. C'est-à-dire, il y avait interdiction de filmer. Donc, les images qu'on a vues qui tournaient là, c'était des images volées. Aujourd'hui, c'est grâce même à ces vidéos-là que certaines personnes ont même pu faire les différents rapprochements pour comprendre que le corps de Maman Blanche est arrivé dans Air Cargo. Air Cargo, c'est une compagnie congolaise là-bas. En fait, c'est une compagnie nationale. Ça peut jamais aller en Turquie, en Europe ou bien même peut-être en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Air Cargo là, c'est uniquement local. Dans ça que Maman Blanche arrive. Je ne crois pas en Dieu. Et voilà pourquoi. Parce que prier n'a jamais payé une seule facture. Des millions de croyants prient chaque jour pour la guérison, pour la prospérité, pour un miracle. Et pourtant, leur vie ne change pas. Tu veux payer ton loyer? Ce n'est pas une prière qui le fera, mais ton travail. Tu veux guérir? Ce n'est pas un pasteur qui impose les mains, c'est la médecine. Tu veux avancer? Ce n'est pas en t'agenouillant, c'est en agissant. Alors dis-moi, tu veux passer ta vie à prier ou à construire ta réalité? Poso mwindo eutande wapio, poso mwindo eutande wapio, koko na biso ya kala yena niye, Yesu mwana Nzambe yende mondele, Adamu na Eva bango nde mindele, basantu nyonso bango pe mindele, pona nini yo, ae nakomitunaka.